Au mariage de ma sœur, ma mère a giflé ma fille de 8 ans. Pourquoi as-tu coupé la robe de mariée? Hurla ma mère, et le mari de ma sœur cria, tu paieras pour ça. Ma fille pleura, je n'ai rien fait. Mais personne n'écoutait. Puis mon neveu de 5 ans dit, en fait, j'ai tout vu. La salle se tut et le visage de ma sœur devint pâle. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Par un après-midi d'automne, Amanda Johnson se tenait dans sa cuisine, une tasse de café à la main, le regard perdu par la fenêtre. Elle travaillait comme comptable tout en élevant sa fille de 8 ans, Sophia. Son mari, Michael, était ingénieur et disposait d'un revenu stable. En apparence, il formait une famille parfaitement heureuse et sans problème. « Maman, je m'inquiète pour Ethan », dit Sophia, s'approchant de sa mère après avoir terminé ses devoirs. La petite fille aux cheveux blonds attachés en queue de cheval affichait une expression sérieuse qui semblait dépasser ses 8 ans. « Pourquoi ?» Amanda posa sa tasse de café et s'accroupit pour se mettre à la hauteur des yeux de sa fille. Il ne sourit plus beaucoup ces derniers temps. Avant, il était bien plus joyeux. Ethan était le fils de 5 ans de la sœur d'Amanda, Jessica. 3 ans après son divorce, Jessica s'apprêtait à épouser Brad Brown, qui dirigeait une entreprise de construction. En apparence, il semblait former une famille idéale. Mais quelque chose dérangeait Amanda. La porte d'entrée s'ouvrit et Michael rentra du travail. Même s'il avait l'air fatigué, il sourit en voyant Sophia. « Bon retour à la maison. » Amanda salua son mari d'un baiser. Jessica a appelé. Elle a sa dernière réunion pour le lieu de réception demain. « Je vois. Les choses semblent bien se passer avec Brad, » répondit Michael en desserrant sa cravate. Cependant, une légère inquiétude perçait dans sa voix. En réalité, la relation entre Amanda et Jessica était tendue depuis 5 ans. Pendant la procédure de divorce de Jessica, Amanda avait essayé de soutenir sa sœur, mais celle-ci avait progressivement pris ses distances. Et pour ce mariage, Amanda fut l'une des dernières à l'apprendre. Le week-end suivant, lorsqu'ils furent invités à dîner chez les Montgomery, ce malaise persista. Jessica parlait de Brad avec enthousiasme, mais Ethan resta silencieux tout au long du repas, la tête baissée. « Brad est vraiment gentil. Il se montre si paternel avec Ethan, » dit joyeusement Jessica. « C'est merveilleux, » répondit Amanda avec une expression complexe. À première vue, Brad semblait être un homme fiable. Il avait une carrure solide, une voix forte et une présence imposante. Cependant, Amanda avait parfois l'impression que son sourire était artificiel. « Ethan, tu devrais les saluer correctement », lança Brad à Ethan, et les épaules du petit garçon tressaillirent. « Bonjour », la voix d'Ethan était aussi faible qu'un bourdonnement de moustique. « Tu n'as pas l'air très en forme, Ethan », Audrey Montgomery regarda son petit-fils avec inquiétude. « Je vais bien, grand-mère. » Ethan força un sourire, mais il y avait des ombres dans ses yeux. Amanda sentit un mauvais pressentiment. Les enfants sont de mauvais menteurs. L'expression d'Ethan montrait clairement qu'il cachait quelque chose. Cependant, avec toute la famille absorbée par les préparatifs du mariage, Amanda commença à douter de sa propre intuition. Une semaine avant le mariage, Amanda se trouvait dans une boutique de robes avec Sophia pour choisir les tenues des demoiselles d'honneur. Un lieu luxueux, des robes coûteuses, de nombreux invités, Jessica s'efforçait désespérément d'orchestrer le mariage parfait. « Maman, Ethan n'a pas l'air bien ces derniers temps », murmura Sophia en se changeant dans la cabine d'essayage. « Tu as raison. Il est peut-être nerveux à l'idée d'avoir un nouveau père. » Mais quand oncle Brad est là, Ethan devient vraiment silencieux. Amanda s'arrêta. Elle fut frappée par l'observation pertinente de sa fille. En effet, lorsque Brad était à proximité, Ethan semblait se recroqueviller sur lui-même, comme s'il était une autre personne. « Maman, parfois les adultes ne croient pas ce que les enfants disent, n'est-ce pas ?» demanda soudainement Sophia. « Pourquoi tu me demandes ça ?»« C'est une amie qui me l'a dit. » Elle a dit, « Les adultes croient plus les autres adultes. » Amanda serra sa fille dans ses bras. « J'écouterai toujours ce que tu as à dire. Je te le promets. » Le matin du mariage, le luxueux hôtel resort, Grand Oak Gardens, dans le Connecticut, grouillait d'activités. Sous le ciel clair d'octobre, des arches de roses blanches et de gypsophiles étaient installées dans le jardin, des rubans de soie flottant dans la brise légère. Amanda était arrivée à l'hôtel à 8 heures du matin avec sa fille Sophia. « Maman, c'est si beau !» s'exclama Sophia en regardant le jardin. La fillette de 8 ans, dans sa robe de demoiselle d'honneur rose pâle, ressemblait à une petite fée. « Jessica va être si heureuse. »
Amanda sourit en répondant, mais au fond d'elle, l'anxiété tourbillonnait. La nuit précédente, alors qu'elle séjournait à l'hôtel, elle avait cru entendre ce qui ressemblait à un enfant en pleurs dans la chambre voisine. Cependant, elle s'était convaincue que c'était une hallucination auditive due à la fatigue. Dans la suite nuptiale, Jessica était entourée de coiffeurs et de maquilleurs. Sa robe de mariée était en satin de soie ivoire, ornée de luxueuses broderies de perles faites à la main. La jupe tombait avec grâce, et une longue traîne s'étalait magnifiquement sur le sol. « Jessica, tu es absolument magnifique. » Amanda se tenait derrière sa sœur, lui souriant à travers le miroir. « Merci. » Les yeux de Jessica pétillaient de larmes de joie. « Aujourd'hui va être une journée parfaite. Le temps est magnifique et tout se passe bien. » Cependant, Amanda remarqua une légère tension sur le visage de Jessica dans le miroir. Pour une mariée heureuse, ses épaules semblaient trop tendues. « Où est Brad ?» demanda Amanda d'un ton désinvolte. « Il se prépare avec les hommes au clubhouse du terrain de golf. Mais il a l'air un peu nerveux. » Jessica croisa le regard d'Amanda dans le miroir. « Il a dit qu'il n'avait pas pu dormir la nuit dernière. » À ce moment, on frappa à la porte de la suite. Michael entra, tenant Ethan par la main. Le garçon de 5 ans portait un petit smoking, mais son expression était rigide, ses yeux fixés sur le sol. « Bonjour, Ethan. » Jessica se tourna vers son fils. « Tu es très élégant. » Ethan hocha légèrement la tête mais ne regarda pas sa mère. Amanda s'inquiéta. Qu'un enfant de 5 ans soit aussi abattu un jour aussi spécial qu'un mariage était anormal. « Ethan, tu veux aller voir le jardin avec Sophia ?» suggéra doucement Amanda. Après que les deux enfants eurent quitté la pièce, Jessica afficha soudain une expression anxieuse. « Il faut que je te parle d'Ethan », Jessica baissa la voix. « Dernièrement, il fait des cauchemars. Depuis qu'il a commencé à vivre avec Brad. » Les sonnettes d'alarme retentirent dans l'esprit d'Amanda. « Quel genre de cauchemar ? » ?»« Je ne suis pas sûr. Il dit qu'il ne s'en souvient pas le matin, mais il se réveille en sueur et en pleurs, » poursuivit Jessica avec une expression confuse. Brad dit qu'il faut du temps pour s'adapter à un nouvel environnement. « Comment Brad traite-t-il Ethan ?» demanda prudemment Amanda. « Il est très paternel, » répondit immédiatement Jessica, mais sa voix manquait de conviction. « Il est strict, mais c'est nécessaire pour les garçons. J'ai tendance à être trop douce. » Dans le jardin, Sophia et Ethan étaient assis en silence sur un banc, en train de discuter. Amanda les observait depuis la fenêtre, sentant quelque chose la tracasser. Dans l'après-midi, les invités commencèrent à arriver les uns après les autres, une centaine de parents, d'amis et de collègues. Tout le monde était habillé avec élégance, dans une ambiance de fête. Les amis de Brad étaient pour la plupart de grands ouvriers du bâtiment, riant bruyamment ensemble. « Alors, notre pote se range enfin », plaisanta l'un des amis de Brad. « Brad, tu as changé. Tu étais un célibataire endurci. »« Une femme bien peut changer un homme », répondit fièrement Brad. Cependant, Amanda sentit quelque chose d'artificiel dans son rire. 1 heure avant la cérémonie, les dernières vérifications se faisaient dans une salle d'attente aux allures de salle de contrôle. L'organisatrice de mariage, Madame Hartwell, expliquait le programme détaillé. « Porteur d'alliance Ethan, ça va ?» demanda l'organisatrice avec inquiétude. Ethan était assis sur le bord de sa chaise, serrant ses genoux contre sa poitrine. « Il va bien », répondit Jessica pour son fils. Cependant, l'anxiété se mêlait à sa voix. « Ethan, tu es nerveux ?» Amanda s'assit à côté du petit garçon. Ethan leva lentement les yeux et fixa Amanda. À cet instant, Amanda fut certaine qu'il y avait une peur profonde dans ses yeux. Ce n'était pas seulement de la nervosité. C'était quelque chose de beaucoup plus grave. « Ethan, si jamais tu as un problème, tu peux toujours en parler à tante Amanda. » Amanda prit la main du garçon. Ethan hocha légèrement la tête, mais ne dit rien. À ce moment, Brad entra dans la salle d'attente. Il était imposant dans son smoking, mais Ethan se rétracta immédiatement. « Ethan, tu dois bien te tenir. Aujourd'hui est un jour important. » La voix de Brad était superficiellement bienveillante, mais Amanda sentit quelque chose de glacial qui se dissimulait en dessous. « Oui. » La réponse d'Ethan était tremblante. À 16 heures, le mariage commença. Sous la lumière d'automne qui dorait le jardin, les invités étaient assis sur des chaises blanches tandis qu'une belle musique de quatuor à cordes emplissait l'air. Jessica remonta l'allée au bras de son père, et tout le monde retint son souffle devant sa beauté. Brad se tenait à l'autel, souriant en attendant sa mariée. Le moment de l'échange des alliances arriva.
Ethan trébucha mais réussit à apporter les anneaux. Cependant, Amanda remarqua que ses jambes tremblaient. Pour un enfant de 5 ans, c'était un état de tension anormal. Je promets de cheminer ensemble dans la maladie comme dans la santé, en tant que compagnon bien-aimé. La voix de Brad résonna dans le jardin. La cérémonie se termina sans incident et les invités applaudirent les mariés. Cependant, le cœur d'Amanda restait lourd. Le comportement d'Ethan était bien trop étrange. En se dirigeant vers le lieu de la réception, Amanda appela Sophia. « Sophia, quand tu as parlé avec Ethan, est-ce qu'il a dit quelque chose ?» « Oui, » répondit Sophia d'une petite voix. « Il a dit, aide-moi. Mais je ne sais pas pourquoi il a besoin d'aide. » Le sang d'Amanda se glaça. Cependant, au milieu de ce mariage fastueux, elle ne pouvait pas aborder un sujet aussi sinistre. Tout cela n'était peut-être que des spéculations. Dans la salle de réception, Jessica se faisait photographier dans sa robe. Un photographe professionnel dirigeait diverses poses sous des flashs constants. Cela semblait être une réception de mariage parfaite. Les enfants se reposent dans la salle d'attente, dit Jessica à Amanda. La journée a été longue, ils doivent être fatigués. Sophia et Ethan se dirigèrent vers une petite salle d'attente à l'arrière du lieu. 30 minutes après le début de la réception, le lieu était rempli d'une ambiance festive. Les invités dégustaient des canapés au saumon et du champagne tandis que de belles mélodies de quatuor à cordes jouaient. Jessica était assise à la table des mariés à côté de Brad, souriant en répondant aux toasts des parents et amis. Amanda était assise à une table voisine avec Michael, observant cette scène glamour. « Quel mariage magnifique !» s'exclama sa cousine Caroline assise à côté d'elle. Jessica a l'air si heureuse. Amanda hocha la tête avec un sourire, mais elle s'inquiétait pour les enfants. Environ 20 minutes s'étaient écoulées depuis que Sophia et Ethan étaient partis dans la salle d'attente. Puis un cri aigu retentit depuis l'arrière de la salle. « Ma robe ?» C'était la voix de Jessica. Toutes les conversations dans la salle cessèrent d'un coup, et tous les regards se tournèrent vers la mariée. Jessica se leva, regardant sa robe de mariée. La magnifique jupe en satin de soie présentait une large entaille. De la section des broderies de perles faites à la main jusqu'à l'ourlet, il y avait une coupure droite, comme si elle avait été faite avec des ciseaux. Que s'est-il passé? Brad se leva d'un bond, paniqué. Je ne sais pas, répondit Jessica d'une voix tremblante. Quand je suis revenue des toilettes, c'était comme ça. La salle commença à s'agiter. Une centaine d'invités se levèrent et se rassemblèrent autour de la mariée. La luxueuse robe de mariée, qui avait dû coûter des dizaines de milliers de dollars, était ruinée. Ce n'est pas un accident, dit Brad avec colère. Quelqu'un a fait ça exprès. L'organisatrice de mariage, Madame Hartwell, se précipita. Quelqu'un a-t-il vu des ciseaux près de la salle d'attente? Ces mots firent battre le cœur d'Amanda. La salle d'attente où se trouvaient les enfants. Appelez les enfants, dit Jessica d'une voix tremblante. Amanda et Michael se hâtèrent vers la salle d'attente. Quand ils ouvrirent la porte, Sophia était assise par terre en pleurant. À côté d'elle se tenait Ethan, pâle comme un fantôme. Et au pied de Sophia se trouvait une petite paire de ciseaux. Sophia. Amanda se précipita vers sa fille. Ça va? Tu n'es pas blessée? Maman, ce n'est pas moi, dit Sophia à travers ses larmes. Je n'ai rien fait. Cependant, la situation semblait clairement accablante pour Sophia. Les ciseaux étaient tombés juste à côté d'elle et personne d'autre n'était là. Amanda était déchirée entre le désir de croire sa fille et les preuves irréfutables. Puis, une foule de personnes se précipita dans la salle d'attente depuis la salle de réception, Jessica, Brad, ainsi que des parents et des amis. Tout le monde fixa Sophia. Sophia s'approcha Jessica. Sa voix était un mélange de tristesse et de confusion. « Pourquoi as-tu fait ça ?»« Je ne l'ai pas fait. » Sophia secoua désespérément la tête. « Je ne l'ai vraiment pas fait. » Cependant, les expressions des adultes étaient sévères. Ils pensaient que la fillette de 8 ans mentait. « Pourquoi as-tu coupé la robe de mariée ?» Amanda saisit les épaules de sa fille et éleva la voix sans réfléchir. La confusion et l'embarras la submergeaient. Elle ne pouvait accepter la réalité que sa fille avait ruiné le précieux mariage de sa sœur. Et l'instant d'après, la main d'Amanda frappa la joue de Sophia. Le son de la gifle résonna dans la salle d'attente. « Maman !» cria Sophia, tenant sa joue. « Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. » La salle tomba dans un silence complet. Tout le monde était sans voix devant cette scène choquante. « Remboursez-la !» s'approcha Brad d'un air menaçant. Son visage était rouge de colère.
Savez-vous combien cette robe a coûté? Vous avez gâché cette journée. Brad, calme-toi, tenta d'intervenir Michael. Comment veux-tu que je me calme? Brad leva le poing. C'est notre mariage. À cause de cette maudite gamine. Surveillez votre langage. Se leva Amanda. Elle était déchirée entre la culpabilité d'avoir giflé sa fille et la colère face aux insultes de Brad. Cependant, la voix de Sophia semblait n'atteindre les oreilles de personne. Je ne l'ai pas fait, continuait de crier la petite fille. Personne ne veut m'écouter. Les invités fixaient Sophia avec des yeux froids. Cet enfant est un problème. Aucune discipline. Pauvre Jessica. On pouvait entendre de tels chuchotements. Sophia était complètement isolée. Suspectée même par sa mère qui aurait dû la croire plus que quiconque. Traitée comme la coupable qui avait gâché le mariage de sa tante. Pour une fillette de 8 ans, il ne pouvait y avoir de plus grand désespoir. Ça suffit, dit Jessica d'une voix épuisée. Continuons simplement la cérémonie. Je vais me changer. À ce moment, Ethan, qui était resté silencieux jusqu'à présent, fit un petit pas en avant. Le garçon de 5 ans tremblait de tout son corps, mais rassemblant son courage, il ouvrit la bouche. La voix d'Ethan était aussi faible qu'un bourdonnement de moustiques. En fait, j'ai tout vu. La salle se tut à nouveau. Tous les adultes fixèrent Ethan. Que as-tu vu? S'approcha Jessica de son fils. Ethan leva les yeux vers sa mère, puis regarda tout le monde dans la pièce. Son petit corps tremblait de peur, mais il y avait une lueur de détermination dans ses yeux. Ce n'était pas Sophia. La voix d'Ethan devint légèrement plus forte. C'est moi qui ai coupé la robe. Un choc parcourut la salle. Des murmures s'élevèrent parmi les invités. Le visage de Jessica devint blême et Brad resta figé, la bouche ouverte. Qu'as-tu dit? Jessica s'agenouilla devant son fils. Ethan, qu'est-ce que tu racontes? Je suis désolé, maman. Ethan se mit à pleurer. Mais je déteste oncle Brad. Avec ces mots, l'atmosphère dans la salle changea complètement. L'ambiance de fête s'évanouit entièrement, remplacée par une tension pesante. Ethan. Brad s'approcha du garçon d'une voix menaçante. Qu'est-ce que tu racontes? Cependant, Ethan se recroquevilla loin de Brad. En voyant cette réaction, une prise de conscience fulgurante frappa l'esprit d'Amanda. Cette expression remplie de peur, cette attitude craintive, ces pleurs nocturnes, tout se connecta. Oncle Brad me frappe quand maman n'est pas là. L'aveu d'Ethan résonna dans la salle d'attente. Toutes les couleurs quittèrent le visage de Jessica. La musique qui jouait dans la salle s'arrêta, et un silence complet s'installa. Dans le silence lourd qui remplissait la salle d'attente, Ethan se tenait là, son petit corps tremblant. Tous les adultes présents commencèrent à comprendre le poids des mots prononcés par le garçon de 5 ans. Amanda fixa sa propre main qui avait giflé sa fille, submergée par un profond regret. Ethan, Jessica s'agenouilla devant son fils, touchant son épaule de ses mains tremblantes. Répète ça. Qu'est-ce que Brad a fait? Ethan regarda sa mère dans les yeux et répondit à travers ses larmes. Quand maman part au travail, oncle Brad me frappe. Il dit, les hommes ne pleurent pas, et il me frappe au ventre et dans le dos. Des murmures s'élevèrent parmi les invités. Les amis ouvriers du bâtiment regardaient Brad avec des expressions confuses tandis que les parents étaient sans voix, sous le choc. Ce n'est pas vrai. Brad commença à se défendre désespérément. Je me comporte en père comme il se doit. J'étais juste un peu strict. Les garçons en ont besoin. Cependant, cette défense ne fit qu'aggraver la situation. L'expression « un peu strict » fut interprétée comme un aveu de violence. Amanda se leva et serra Sophia dans ses bras. « Sophia, je suis désolée d'avoir douté de toi. Maman a eu tort. » Maman, pleura Sophia dans les bras de sa mère. « Je voulais aider Ethan. Mais je ne savais pas quoi faire. » À cet instant, Amanda comprit tout. La raison pour laquelle sa fille s'était inquiétée pour Ethan dernièrement, la signification des mots d'Ethan « aide-moi » et le véritable mobile derrière cet incident de la robe. Le garçon de 5 ans avait appelé à l'aide à sa manière. « Ethan, pourquoi as-tu coupé la robe » demanda doucement Amanda. Ethan répondit en reniflant. « Je voulais que le mariage s'arrête. Je ne veux pas vivre avec oncle Brad, mais je ne pouvais pas le dire à maman. Ça l'aurait rendu triste. » Jessica entendit les paroles de son fils et s'effondra sur le sol. Sa belle robe de mariée s'étalait par terre, ses déchirures semblant symboliser la blessure dans son cœur. « Je n'ai rien remarqué » murmura Jessica en se blâmant.
Mon fils souffrait à ce point, et je ne l'ai pas vu. Et, attendez, éleva la voix Brad. Vous allez croire ce qu'un gamin raconte? Je n'ai rien fait de mal. Je ne faisais que le discipliner. À ce moment, Michael s'avança. Brad, tu viens de dire discipliner. Donc, tu admets que tu as frappé Ethan. Brad resta sans voix. Il réalisa qu'il avait creusé sa propre tombe. C'est que, balbutia Brad. Les garçons doivent être élevés à la dure. Mon père faisait la même chose. Vous appelez ça de la discipline stricte, de frapper un enfant de 5 ans? Caroline Montgomery, la mère de Jessica et Amanda, se leva. Sa voix était remplie de colère. C'est de la maltraitance, Brad. L'expression de Brad changea. Un regard dangereux apparut, comme celui d'un animal acculé. De la maltraitance? J'ai seulement fait ce qui est naturel pour un père. Ce gamin est juste trop faible. À ces mots, le corps d'Ethan trembla. Amanda prit le petit garçon dans ses bras et l'éloigna de Brad. Vous réalisez ce que vous dites, dit Amanda avec colère, traiter un enfant de 5 ans de faible. L'un des amis de Brad s'approcha. Brad, tu as vraiment frappé le gamin? Et alors? Brad devint provocateur. Ne vous mêlez pas de mes affaires de famille. À cet instant, la vraie nature de Brad fut complètement révélée. Même sans être ivre, cette agressivité et ce désir de dominer. La personnalité violente qu'il avait cachée fit surface lorsqu'il fut acculé. Arrêtez! Jessica se leva, les larmes ruinant son maquillage. Elle regarda tout le monde dans la salle. Tout le monde, je suis désolé. Ce mariage est annulé. Attends une minute, Jessica. Brad tenta de lui saisir le bras. Cependant, Michael et d'autres invités masculins intervinrent. Ne la touche pas, prévint Michael. Jessica se dirigea vers Ethan et serra son fils dans ses bras. Ethan, maman va te protéger. Tout va bien se passer maintenant. Maman, c'est ma faute pour la robe, tenta de s'excuser Ethan à travers ses larmes. Non, ce n'est pas vrai. Jessica caressa la tête de son fils. Tu n'as rien fait de mal. Merci d'avoir été courageux et d'avoir dit la vérité. Brad frappa le mur avec colère. C'est ridicule. Vous vous faites tout savoir par les mensonges d'un gamin. Votre attitude prouve que ce n'est pas un mensonge, dit calmement Amanda. Si vous étiez vraiment innocent, vous ne seriez pas aussi énervé. L'organisatrice de mariage, Madame Hartwell, appela la sécurité pour escorter Brad hors de la salle. Il continua de crier « Je n'ai rien fait de mal » jusqu'à la toute fin. Après le départ de Brad, le silence revint dans la salle d'attente. Jessica était assise par terre avec son fils, s'enlaçant et pleurant tous les deux. Jessica leva les yeux vers Amanda. « Je suis une mère ratée. Je n'ai pas su reconnaître la souffrance de mon fils. » Amanda s'assit à côté de sa sœur. « Nous avons tous manqué d'entendre la voix des enfants à cause de nos préoccupations d'adultes, mais il n'est pas trop tard pour commencer maintenant. » Sophia s'approcha d'Ethan. « Ethan, merci d'avoir été courageux. Tu es vraiment incroyable. » Ethan montra son premier vrai sourire de la journée. « Sophia, tu t'es fait gronder à cause de moi. Je suis désolé. » « Ce n'est pas grave », Sophia lui prit la main. « Je suis contente que la vérité ait éclaté. » Les invités commencèrent progressivement à quitter la salle. Cependant, de nombreuses personnes s'adressèrent à Jessica et Ethan, leur offrant leur soutien. En particulier, les invitées féminines saluèrent la décision courageuse de Jessica. « Tu as fait le bon choix. » La cousine Caroline serra les épaules de Jessica. « Protéger ton enfant est ce qui compte le plus. » À l'approche du soir, seule la famille restait sur les lieux. Jessica avait quitté sa robe de mariée pour des vêtements normaux. La robe déchirée restait sur le sol, comme pour raconter les événements de la journée. « Que allez-vous faire maintenant » demanda Amanda à sa sœur. « Je ne sais pas » répondit honnêtement Jessica. « Mais Ethan et moi allons prendre un nouveau départ, ensemble. Cette fois, j'écouterai vraiment la voix de mon fils. » Ethan dormait paisiblement sur les genoux de sa mère. Libéré de la peur et de la tension, il avait enfin retrouvé une expression enfantine et paisible. « Pourquoi ne resteriez-vous pas chez nous » suggéra Amanda. « Je ne veux pas que vous soyez seul ce soir. » Jessica hocha la tête avec gratitude. « Merci. La famille est vraiment la chose la plus importante. » Un an plus tard, en automne, un après-midi paisible s'écoulait dans le jardin d'Amanda. Sophia et Ethan jouaient au football sur la pelouse, leur rire d'enfant résonnant dans l'air. Sophia, 9 ans, et Ethan, 6 ans,
passaient du temps ensemble comme de vrais frères et sœurs. Dans la cuisine, Amanda et Jessica préparaient le dîner en discutant tranquillement. 3 mois après ce mariage, Jessica et Ethan avaient commencé à vivre chez Amanda. Ce qui avait commencé comme un refuge temporaire était devenu, d'une manière ou d'une autre, une nouvelle famille de 4 personnes. Le sourire d'Ethan est revenu, dit Amanda en préparant la salade. Vraiment, répondit Jessica avec un sourire. Il ne pleure plus la nuit et ne fait plus de cauchemars. Il peut enfin vivre comme un enfant devrait le faire. Brad fut plus tard accusé de maltraitance d'enfants et reçut une peine de prison avec sursis. De plus, la maltraitance des enfants de son ex-femme fut également révélée et une ordonnance restrictive fut émise à son encontre. Il continua de clamer « Je n'ai rien fait de mal » jusqu'à la fin, ne montrant aucun signe de remords. Jessica arrêta les mains d'Amanda. Si Ethan n'avait pas eu le courage de parler, j'aurais continué à faire les mauvais choix. Je serais devenue une mère incapable de protéger son fils. Mais Jessica, tu as finalement pris la bonne décision. Amanda serra les épaules de sa sœur. C'est ce qui compte le plus. Quand Michael rentra du travail, il fit un signe de la main aux enfants qui jouaient dans le jardin. Lui aussi avait naturellement accepté ce nouvel arrangement familial. Ils réalisèrent que les relations unies par l'amour et la compassion créent parfois des liens plus forts que ceux du sang. À table, les 4 adultes et les 2 enfants profitaient d'une conversation paisible. Ethan ne se recroquevillait plus et participait activement aux discussions. « Aujourd'hui, j'ai fait un dessin à l'école », dit fièrement Ethan. Un dessin de famille. Sophia, tante Amanda, oncle Michael, maman et moi. Montre-nous, se pencha Sophia avec intérêt. Le dessin d'Ethan montrait 5 personnes se tenant la main et souriant. C'était un portrait de famille unie par l'amour au-delà des liens du sang. Quel magnifique dessin! Jessica serra son fils dans ses bras. C'est notre vraie famille. Il y a 6 mois, Amanda et Michael avaient décidé d'accueillir officiellement Jessica et Ethan dans leur famille. Par des procédures légales, les 4 furent reconnus comme une seule famille. Une famille unie non par le sang, mais par le choix et l'amour. Ethan m'a protégé, alors maintenant je vais protéger tout le monde, dit Sophia avec détermination. Nous nous protégerons les uns les autres. Amanda regarda les 2 enfants. La famille est unie par l'amour, pas par les liens du sang. La lumière du soir filtrait dans le jardin, illuminant la table d'une lueur chaude. Les événements de ce mariage avaient certainement été choquants et douloureux. Cependant, ils avaient conduit à la naissance d'une vraie famille. L'aveu courageux d'Ethan, 5 ans, avait sauvé tout le monde. Le sens pur de la justice d'un enfant avait exposé l'hypocrisie des adultes et révélé la vérité. Et il avait enseigné à tous l'importance de l'amour sur les liens du sang, de la vérité sur les formalités. Et tout le monde, se leva soudainement Ethan. On prendrait une photo? Une photo de notre nouvelle famille. Quelle bonne idée, sourit Jessica. Les 5 sortirent dans le jardin et prirent une photo avec le coucher de soleil en toile de fond. C'était une photo de famille remplie de sourires authentiques et non forcés. Cette photographie fut plus tard exposée à la place la plus en vue du salon, devenant un symbole de leur famille unie par l'amour. C'était le début de l'histoire d'une nouvelle famille, liée par de vrais liens qui transcendaient ceux du sang.